y a une très grande joie lorsqu'on est devant la présence du Seigneur. On peut se réjouir pendant les fêtes, on se réjouit, fête d'anniversaire. On danse, on exhibe quelque part de danse, on mange. Mais si vous avez des soucis, juste après la fête, là, les soucis vont revenir. Mais lorsque vous vous approchez du Seigneur, vous le louez, vous le célébrez de tout votre cœur, c'est que moi, curieusement, ce que j'ai constaté, vous avez la paix. Amen. Amen. Il sait vous donner la paix, même dans les tourments. Et une paix qui durera. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous tendons, c'est le tout dernier dimanche du mois, je pense. Et nous avons ce privilège encore de nous tenir devant la maison du Seigneur. Et nous voulons, sans plus tarder, écouter sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler des épreuves de la séparation. La séparation, bien aimé, c'est quelque chose de très douloureux. Oui ou non? Que ce soit la séparation lorsqu'on perd quelqu'un de très cher, un membre, un ami, quelque chose, quelqu'un d'intime, ça reste une trace, ça fait très mal. Que ce soit la séparation en cas de divorce, ça fait toujours mal. La séparation d'amitié, peut-être séparée suite à des déplacements géographiques, mutations, et qu'est-ce que j'entends, mais lorsqu'on se sépare, ça fait toujours mal. Pourquoi? Parce qu'on s'est tissé un lien. On est devenu collés. On se partage certaines choses, les moments durs et les moments de joie. Mais se séparer comme ça fait très mal. Que ce soit une séparation brutale ou même une séparation dans l'amiable, ça fait toujours très mal. Pourquoi? Parce qu'on doit se séparer de quelqu'un qu'on a tant aimé. Quelqu'un qui a fait partie de votre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais nous entraîner cette séparation. Mais nous, enfants de Dieu, que nous sommes, la séparation pour nous n'est pas toujours quelque chose de fatal. Alléluia. On peut se dire que non, après la séparation, c'est fini. Ma vie est foutue. J'ai vu des gens pleurer, rester en deuil pendant des années et des années en train de pleurer. Qu'est-ce que tu peux dire? Moi, si j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Ça fait mal. Mais vous allez rester vous habituer, pleurer pendant combien de temps? Votre pleur ne va pas retourner la personne chez qui vous avez perdu. Oui ou non? Amen. Il faut à un moment donné affronter cette épreuve-là et dire, Seigneur, je me laisse encore ta main. Viens consoler mon cœur. J'ai besoin de ta grâce. Ça va être très difficile pour un premier temps de traverser, mais on fuit toujours par passer les pleurs. Amen. J'ai vu des gens pleurer pendant des années. Pourquoi? Mon fiancé m'a abandonné, il m'a tourné les dos. Il n'a plus l'option de prendre quelqu'un d'autre. Alors qu'on a fait 5 ans ensemble, étudiants, on est restés l'un à côté de l'autre. Mais lorsqu'on a fini de trouver le travail, il s'est envolé avec quelqu'un d'autre. Ça reste comme une trace dans le cœur, ça fait très mal. Mais le Seigneur te dit ce matin, arrête de t'apitoyer. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit ce matin, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Tu peux tout perdre. Mais si tu n'as pas perdu le Seigneur, tu peux tout rattraper encore. Amen. Amen. Je vais parcourir avec vous la Bible. Nous allons essayer de lire quelques illustrations dans la Bible et comprendre qu'avec Dieu, il n'y a rien dans ça. Rien ne peut vous arriver au hasard avec le Seigneur. Il contrôle les temps difficiles et les temps de joie. Amen. Amen. Il a la maîtrise des choses visibles et invisibles. La Bible dit qu'il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux-là qu'il aime. Tant bien que mal. Parce que deux circonstances qui paraissent très douloureuses, ça fait très mal dans le cœur, mais le Seigneur en connaît le pourquoi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand le moment difficile arrive comme ça, interrogez le Seigneur. Qu'elle est chercher à pleurer, dit Seigneur, c'est quoi la leçon que je dois tirer de ce problème?
Des fois, on perd le contrôle quand la situation devient critique. Vous êtes tellement abattu, vous oubliez qu'il y a un de ceux qu'il faut s'accrocher pendant des moments comme ça. Accrochons-nous au Seigneur. Alléluia. Amen. Genèse, chapitre 13. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 8. Genèse, chapitre 13. Nous sommes au verset 8 de la Bible dit ceci. Abraham dit à Lot, qu'il n'ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays, excuse-moi, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. On peut sauter, on va juste au verset 14, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Amen. Une séparation dans l'amiable. C'est pas une séparation brutale, mais une séparation dans l'amiable. J'aimerais ouvrir une petite brèche ici pour mettre un petit bémol, parce que j'aimerais que l'on comprenne la différence entre séparation. Séparation, bien aimé, ce n'est pas un divorce forcément. Je voudrais dire quoi? Le terme m'échappe. Mais tout simplement, l'idée qui est cachée derrière ça, comme on dit tout simplement ceci, que lorsque les gens peuvent se séparer, ok, et ils ne sont pas les ennemis forcément. Je voudrais aborder dans le premier sens. La séparation qui n'a pas été suite à une guerre, suite à un dispute, une séparation dans l'amiable. Alléluia. Amen. Le temps de Lot, c'est vrai, il commençait à avoir certaines disputes entre le berger de Lot et le berger d'Abraham. Mais Abraham a appelé son neveu en aparté pour parler calmement, sans brutalité, avec amour. Alléluia. Sépare-toi donc de moi. Et bien donner même l'option de choisir en premier. Si toi tu choisis le nord, moi je vais sud. Si toi tu dis est, moi je vais ouest. Pour qu'il y ait toujours la paix entre nous. Mais au final, ce que j'ai constaté ici, quand ils sont séparés, c'est alors que Dieu a ouvert les yeux à Abraham pour lui montrer les lieux de sa bénédiction et lui rassurer de son accompagnement. Après la séparation. Amen. Amen. Il y a certaines séparations qui sont que là, que pour nous propulser à une autre dimension. Le Seigneur veut te voir avancer. Le Seigneur veut te voir prospérer. Mais il te dit d'abord de quitter. Alléluia. Vous n'avez même pas compris ça même dans le bagage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Seigneur, il peut laisser là-bas et s'attacher. Non, non. Il doit d'abord commencer à quitter. Êtes-vous d'accord avec moi que le mariage est une bénédiction? Mais une bénédiction qui commence, qui est précédée d'abord par la séparation. Vous vous séparez de votre famille. Vous vous détachez d'abord de votre famille. Allez former votre famille en vous. Alléluia. Amen. Il y a un mystère qui se cache dans la séparation.
Ici, je suis en exercice. Je suis encore en train de parler de la séparation dans le bon, dans l'amiable, dans le calme. Il n'y a pas eu de gueule. Il n'y a pas eu de dispute. Alléluia. Mais dans le calme. Mais on voit, au final, la bénédiction de Dieu ressortir après cette séparation. Amen. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Chaque séparation n'est pas la finalité des choses. Alléluia. Amen. Oh. Tu ne dois pas rester pleurer parce qu'il m'a quitté. Tu ne dors plus parce qu'il m'a quitté. Surtout que seulement si la séparation est dans la mienne. La séparation, c'est la révélation qui déclenche une nouvelle dimension de la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Donc, Dieu peut utiliser la séparation pour nous ouvrir d'autres portes. Il a mieux que ce qu'on peut perdre. Jamais ce que nous on peut perdre peut dépasser ce que Dieu peut lui donner après. Tu ne perdras jamais qui va être quelque chose qui va être plus grand que ce que Dieu peut te donner après. Impossible. Impossible. Accroche-toi au Seigneur. Deuxième des choses, la séparation. C'est une délivrance aussi. Alléluia. Amen. La séparation, c'est une délivrance pour certaines personnes. Nous avons l'exemple de Joseph. Si nous lisons l'exemple de Joseph dans le chapitre 37 de Genèse, Joseph s'est séparé de sa famille. Ce n'est pas lui qui a voulu ça. Ce sont ses frères qui l'ont détaché de sa famille. Ils ont cherché même à le tuer. Fini pour toi, tu n'es plus de nous, tu n'es plus de notre, quitte cette femme. Rejeté, abandonné. La séparation était très brutale. C'est une séparation qui a fait très mal. C'est une séparation qui a laissé comme un couteau dans le cœur, couteau dans la plaie, je voulais dire. Une séparation qui a fait très mal. De quelle manière Joseph s'est séparé avec ses frères? C'est la deuxième séparation que je voulais parler. La séparation brutale. La séparation qui fait très mal. C'est la séparation de Joseph et sa famille. Et il dit par la suite, vous avez mérité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Certaines séparations peuvent avoir l'objectif de te détruire, mais Dieu peut se saisir de cette séparation pour te bénir. Dieu en profite comme une barre de bon. La balle est en train de faire comme ça. Il récupère ça. Alléluia. C'est ce que Dieu fait, cette séparation. Je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. Une séparation qui fait très mal. Mais cette séparation, c'est peut-être pour toi une école. La séparation brutale de foi, ça reste pour nous comme une école, une épreuve. Et dans l'épreuve, Dieu utilise l'épreuve comme une école, une formation. Il va t'apprendre comment est-ce que tu peux compter sur sa grâce, même dans la solitude où tu as été écarté. Certaines personnes vont te quitter. Que tu le veuilles ou pas. Je suis en train de préparer déjà quelqu'un. Peut-être que tu n'es pas encore rendu à ce stade. Sans forcer. Tu verras les gens, les personnes sur qui tu as compté beaucoup. C'était pour te combler qui se séparer de toi sans aucun, tu n'as rien fait. J'ai vu des gens pleurer, pleurer et pleurer encore. Moi-même qui vous parle, j'avais été victime de tel genre de séparation. Des gens sur qui t'étaient accrochés. C'était comme des béquilles pour toi. Pouf, t'ont relâché.
tu te retrouves seul. Alléluia. Amen. Sache que ce sont des moments où le Seigneur veut t'apprendre à compter que sur lui. Amen. Arrêtons de compter sur les gens. Amen. Arrêtons de faire des gens mauvais. Tu ne peux pas compter sur la gloire de Dieu et avoir un métier, un être humain comme toi. Ou c'est Dieu, ou tu comptes sur les gens. Or, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu vas te confier à ton Dieu et non à un homme. L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. L'homme peut t'abandonner, mais ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Est-ce qu'on peut me dire? Compte sur le Seigneur béni. Toi qui m'écoutes ce matin, compte sur le Seigneur. Je n'ai vu personne être déçu après avoir compté sur le Seigneur. Alléluia. Les petits que tu as, lâche ce métier. Il y a quelqu'un qui va te retirer. C'est le Seigneur. Certainement, ça va pas être facile pour toi. Ça va être très difficile. Mais Dieu permet des fois à certaines situations comme ça pour que tu apprennes à compter que sur lui et sur lui seul. Les métiers n'aident toujours pas. Tu seras abandonné. Mais Dieu permettra que tu arrives à ce stade-là pour les compter que sur. Ceux-là qui auront le regard fixé sur lui, la Bible nous dit, ils ne seront jamais dans la confession. Leurs visages ne seront jamais couverts de honte. Il se lèvera le dernier et il va confondre les êtres. Alléluia. Amen. T'es qui laisse de tomber. J'ai vu un frère, un bien-aimé, qui était né dans une famille, papa et maman, grandi entre la vie, papa et maman, et puis, subitement, je ne sais plus bien quand c'était la séparation des parents ou c'était la mort de sa maman, et il s'est retrouvé seulement avec son père. Écoutez-moi, frère. Et puis, à un moment donné, le père s'est remarié. Malheureusement pour lui, il s'est remarié à une dame qui était vraiment méchante avec lui. Et elle a vu commencer à devenir très difficile. Très difficile. Les frères s'est retrouvé dans l'église, entre le maître des gens, tout ça. La Bible a dit ceci, écoutez-moi. Le Seigneur peut concourir toutes circonstances pour le bien de ceux-là. La circonstance peut paraître en ta défaveur, mais ça peut finir en ta faveur. L'essentiel dans tout ça, que tu restes au pied du maître. Marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Marche dans la crainte de Dieu. Peu importe la forme de séparation que tu vas subir, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Jamais le Seigneur ne t'abandonnera. Tu es en train de chercher un homme pour te juger. Mais Dieu te dit, c'est pas toi de l'autre là que tu as, qui n'est même pas ton mari, il est le mari de quelqu'un. Commence par se séparer pour que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu as besoin devant la main de Dieu. C'est pas toi. C'est ça les séparations que la Bible est en train de nous dire ici. C'est pour toi une bénédiction. Il y avait une dame qui était à l'époque, vous voyez l'époque là de Mobutu. L'époque de nous, on appelle ça l'époque de Deuxième République chez nous au Congo. Et cette dame était un deuxième bureau d'un grand monsieur à l'époque. Qui pesait qui avait beaucoup de moyens. La dame vivait avec ce monsieur à contre-cœur. Elle était chrétienne, elle priait le Seigneur. Elle-même était consciente que la vie qu'elle menait, la position qu'elle avait n'était pas bonne. Et elle voulait son mari à elle. Mais dans la chrétienne, il y avait un monsieur qui traînait avec elle toujours. Elle est allée voir l'homme de Dieu et lui dire, prie pour moi, que le Seigneur me donne.
j'ai besoin de vivre aussi comme mari, femme de quelqu'un dans un foyer. L'homme de Dieu va lui dire, écoute, tu vis avec qui? Non, je vis seulement avec quelqu'un, vous voyez, avec les jeunes enfants, vous voyez, c'est lui qui va me... Il dit, non, non, non. Laisse la place à la séparation pour que le Seigneur te bénisse. Amen. Sépare-toi de ce qui est vil pour que le Seigneur te donne ce qui est à toi. Tu ne peux pas chercher à la bénédiction de Dieu pendant que tu ne peux pas te séparer d'eux. Elle ne voulait pas se séparer, pourquoi? Parce que c'était créé une zone de confort. Je veux dire, là, elle avait le pain pour son enfant. Là, elle pouvait trouver les loyers pour l'argent pour se payer le loyer. Là, elle pouvait trouver l'argent pour s'acheter des bijoux. Mais en attendant, elle garde ça pour demander la grâce de Dieu. Non! Tu dois d'abord te séparer. Sépare-toi. Ça va être dur pour toi. Peut-être que tu vas faire quelques mois. Tu vas manquer quelqu'un pour te payer le loyer, mais sépare-toi. Alléluia. Et lorsqu'elle a fini par comprendre, c'est séparer de cet homme. Cet homme-là, tu cherches ta mort ou quoi? Tu vas vivre comment? C'est moi, tu fais tout pour toi? Tu as dit oui, j'accepte, je sais que je ne vais pas mourir parce que le Seigneur est là. Ah, c'est ton Seigneur. Quelques temps après, le Seigneur commençait à rayonner. Elle a trouvé quelqu'un. Dieu est fidèle. Alléluia. Acceptez de consommer certaines séparations pour que le Seigneur vous ouvre aussi. Si vous ne voulez pas céder, jamais les portes ne vont s'ouvrir dans votre vie. Séparez-vous de ce qui est vil pour que le Seigneur vous donne ce qui est à vous. Séparez d'abord de ce qui est en tout pour que le Seigneur vous donne ce qui est à vous. D'autant plus que vous ne saurez pas vous séparer, vous allez rester accroché à ce qui est en tout, le Seigneur ne vous donnera pas. Commencez par vous séparer d'eux. Amen, amen. Amen. Vous êtes avec nous ici, mais vous êtes aussi avec les païens. Ici, on est entre les frères, on chante, on danse ensemble. Alléluia. Mais quelque part, on vous retrouve avec des amis qui vous avaient toujours dans les bars, dans les boîtes de nuit, aller chercher des femmes par-ci, par-là, des maris par-ci, par-là. Mais vous venez encore plus, vous êtes en train de demander que le Seigneur vous fasse cet acte. Il n'y aura pas de grâce de Dieu comme ça. Commencez d'abord à vous séparer. Laissez la place à la séparation, ça va vous faire mal, oui. Mais ce ne sera pas une douleur éternelle. Le Seigneur finira par passer après cette douleur-là. Vous allez perdre cette relation-là qui était pour vous les zones de confort, vous étiez bien, mais Dieu va vous ouvrir d'autres relations, des bonnes relations. Amen. Amen. Vous ne savez pas qu'il y a des relations qui peuvent vous amener même dans l'enfer. Il y a certaines relations, vous vous accrochez à ces relations-là parce que vous avez certains gains, mais ces relations-là vont vous amener à la mort. Séparez-vous pour que le Seigneur vous fasse passer dans une autre relation. Alléluia. Amen. Vous voulez voir la main de Dieu, séparez-vous de ce que Dieu approuve pas. Acceptez la séparation. Acceptez la séparation, bien-aimés. Alléluia. J'ai aimé l'exemple d'Élisée et Élie. Amen, amen. Amen. Élisée était serviteur d'Élie. Élie était son maître. Alléluia. Et ils étaient en train de s'approcher, je avec. Moi, j'aimerais aussi avoir des notions comme toi. Ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand tu vas me voir être à repartir, il faut que tu sois là. Et lorsqu'on a enlevé son maître, il ne voulait pas, il était là, il tenait, mais il y a une là pour un tournion. Tout. Son maître était enlevé, il n'était pas ici. Il y a certaines séparations que le Seigneur lui-même va imposer dans votre vie. C'est ça, troisième dimension de séparation. Premièrement, on a cité les séparations qui sont dans l'amiable, bien dans le calme. Vous-même, vous décidez, vous voyez, vous vous séparez. Ce n'est pas encore la fin du monde. Alléluia. Le Seigneur peut permettre ça pour vous bénir après. Mais il y a certaines séparations de quitter les choses viles pour que le Seigneur vous donne ce qui est propre. Donc, vous vous détachez des zones de confort qui ne sont pas bonnes.
Détachez-vous, séparez-vous. Et le Seigneur va vous bénir. Troisième des choses ici. Il y a certaines séparations que vous-même, vous n'allez même pas occasionner ça. Dieu lui-même va imposer ça dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il veut vous élever. Alléluia. Et quand ça va venir, ça va séparer. Et puis quelques temps après, il a eu une double portion parce qu'il est resté avec le mentor et son maître. Oui ou non? Mais la séparation d'abord a été imposée par le Seigneur lui-même. Le Seigneur va imposer cette séparation dans votre vie. Des séparations brutales. Mais sachez que le Seigneur fait déclencher une autre chose. Alléluia. Attends une fois une autre nouvelle dimension qui va commencer, mais par cette séparation. Alléluia. Ça semble un peu comme l'incrédulité, parce que je n'aurais ici des béquilles. Les gens se disent, vous comptez. Et puis ils partent. Ils partent. Alléluia. Peut-être le Seigneur peut être derrière ça aussi. Voilà, j'étais en train de parler de séparation brutale occasionnée, provoquée par le Seigneur. Élie se séparait de son maître avec douleur, avec douleur, avec douleur. Il est parti, mais il est resté avec la double portion. Alléluia. Vous resterez avec la double portion. Amen. Qu'il parte, mais vous resterez avec la double portion. Est-ce que tu peux dire toi-même, je resterai avec la double portion? Qu'il te soit fait, c'est votre foi. Amen. Tu auras la double portion parce que tu sais que le Seigneur est avec toi. Amen. Je commence à chuter dans mon message. Mais je suis toujours seulement en train d'interpeller quelqu'un, de faire comprendre que la séparation, c'est un instrument. Instrument de Dieu pour t'amener à une autre dimension de bénédiction. La séparation, un instrument entre le main de Dieu pour ta bénédiction. Il faut accepter de consommer cette séparation. Avec douleur ou pas, mais accepter d'abord. La séparation, c'est une porte qui est ouverte devant toi pour accéder à ton élévation. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes dans leur vie qui ont été liées. Leur bénédiction ont été liée à cause du fait qu'ils s'est accroché à quelque chose que le Seigneur ne voulait pas. Vous savez, Jacob était dans la maison de son beau-père Laban. Et Jacob là-bas, il voulait avoir comme femme là, la plus jeune. Mais le père ou le beau-père lui a imposé de prendre la plus grande. Au départ, se sont convenus pour avoir ce que tu fais alors, tu as 7 ans, tu vas faire le coco. Il a fait les 7 ans. Les 7 ans, dit non, en tout cas, s'il y avait que 7 ans ici, ça correspond peut-être à la grande. Si tu veux avoir ce que toi, tu veux, tu auras 14, il faut faire encore sur 7 ans autres. Il a fait encore 7 ans. Captif, il était captif dans la maison de son beau-père. Il a fallu se séparer. Quand il a consommé les tours, il a fini, il s'est séparé. Laissé son beau-frère dans ses affaires. Et puis il a fait ses affaires. Et Dieu l'a aidé. Amen. Amen. Il y a certaines séparations qu'il faut avec tous les moulages. Alléluia. Amen. Priez, Seigneur. Il n'a pas. Je vois que cet attachement est en train de lier ma destinée. C'est un attachement qui lie ma destinée. Je dois me séparer de ça pour que je rentre pleinement dans ma destinée. Jacob est rentré pleinement dans sa destinée parce qu'il était lié comme au cou, à la jambe, partout. Mais tout de suite là, il a compris non. C'est mon père ici. Il doit faire ses affaires seul là. Moi aussi, je vais faire mes affaires. Lorsqu'il a compris, il est parti. Et le Seigneur l'a béni. Chaque séparation, bien aimé, c'est comme un famille spirituel. Chaque séparation dans la pensée de Dieu n'a jamais été une perte. Puisque c'est que Dieu nous redonne après. Alléluia. Amen. Dans la pensée de Dieu, la séparation n'est pas la finalité. Dans la pensée de Dieu, la séparation, c'est l'ouverture pour accéder à une autre dimension.
La séparation, c'est une délivrance pour ta destinée. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a maintenant des courageux qui peuvent affronter la séparation? Si vous êtes là ce matin, qu'elle vienne d'où? Provoquée par qui? Soyez forts. Alléluia. Amen. Soyez forts et affrontez cette séparation avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Je ne vais pas commencer à vous donner, je n'ai pas le temps peut-être pour vous donner les cas de séparation que j'ai vécu. Bref, moi j'en ai vécu beaucoup. Il y a certaines séparations qui m'ont fait pleurer pendant longtemps. J'étais en train de pleurer moi-même. Mais moi je pleurais bien. Alléluia. Je ne pleurais pas avec des plaintes sur les hommes. Oh, m'a fait ceci. Non, non, non. Je pleurais devant le Seigneur. Et c'est par la suite que j'ai compris qu'il y a un secret qui s'est caché derrière cette séparation. C'est après que j'ai compris ça. Je pleurais chaque fois devant le Seigneur. Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, dans ma douleur, je viens déverser de là. Sur toi, sur te dire, fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Et quand le Seigneur s'est levé, quand le Seigneur s'est levé, tu as vu sa gloire? Amen. Amen. Est-ce que j'ai marché? Quand le Seigneur s'est levé, j'ai vu la gloire de Dieu. Arrêtez de vous apitoyer sur votre propre sort quand vous avez connu une séparation, une déception, et quoi que ce soit. Arrêtez de pleurer comme... Oh, vous allez vous plaindre devant les gens. Pourquoi que les gens vont vous apporter la solution? Aucune solution. Mais la meilleure des solutions. Alléluia. Au pied du maître. Pleurez là, à ses pieds. Et Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, je besoin de toi. Seigneur, confonds ces ennemis. Confonds les hommes. Confonds. Et il va les confondre. Alléluia. Amen. Les refuges par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les refuges, ce n'est pas les qui, ce ne sont pas les gens. Les refuges, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Seigneur, nous sommes victimes de certaines séparations. Nous sommes victimes, nous sommes en train de pleurer. Nous gémissons injustement. Les gens nous ont quittés, les gens nous ont abandonnés, les gens nous ont lâchés. Nous n'avons personne, Seigneur, en dehors de toi. Ne nous laisse pas abandonner à notre propre sort. Nous avons besoin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est resté avec une trace de certaine séparation dans sa vie? Et chaque fois quand il s'en souvient, il a comme le cœur déchiré. Quand tu te souviens de cette séparation qui t'a fait très mal, peut-être injustement, je voudrais que tu touches seulement ton cœur. Juste mettre la main sur ton cœur. Je vais prier. Le Seigneur va commencer d'abord par passer la blessure de cette séparation. Et puis les deux, le Seigneur va te restaurer. Il est capable de restaurer, de penser même le cœur qui a été blessé suite à une séparation plus qui a fait très mal. Il est resté avec la blessure. Le Seigneur veut commencer d'abord par penser cette blessure avant de t'ouvrir la porte. Est-ce que tu peux me dire avec là où tu es? Tu me dis seulement que tu mettes la main sur ta patrie. Et ça monte du fond de mon cœur. Le Seigneur est en train de me dire que tu es resté avec une blessure d'une séparation pendant beaucoup d'années, beaucoup de temps. Et ça crée comme une barrière pour te donner accès à une autre dimension. Le Seigneur aimerait commencer d'abord par bander cette plaie-là qui t'a blessé. Et c'est aujourd'hui que tu vas faire ce travail dans ton cœur. Et crois-moi, juste après, tu vas voir maintenant la bénédiction que le Seigneur va lui laisser dans ta vie. Je vais prier pour toi, Seigneur. Vois ce cœur qui est en train de pleurer. Touche ce cœur qui est en train de déchirer, qui ne cesse de pleurer. Console ce cœurs. Console, s'il te plaît. Console. Prends cette blessure, s'il te plaît.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Commence maintenant à prier. Commence à prier maintenant. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce.